Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Sortir de notre zone de confort. Pour atteindre les autres, Dieu nous destine à sortir de notre zone de confort. Le désir de ne demeurer qu'avec nos semblables, qu'à ceux qui font partie du même milieu social et qui ont la même origine ethnique peut conduire à l'égoïsme et même au mal. Ce danger est l'une des leçons à tirer de l'histoire de Babel. Lisons Genèse 11 et versets 1 à 9. Quelles étaient les intentions de ces gens? Que voulaient-ils faire et pourquoi Dieu déjoua-t-il leur tentative? Genèse 11, les versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Verset 6. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ce récit des bâtisseurs de la tour de Babel révèle leur ambition démesurée. Ils prévoyaient de bâtir une structure monumentale, une ville et une tour telles qu'il n'en existait nulle part ailleurs dans le monde, une tour dont le sommet atteigne le ciel, et faisons-nous un nom. Genèse 11, verset 4. N'est-ce pas souvent la même chose aujourd'hui? Que ce soit par la politique, l'art, les affaires et même la religion, peu importe. Il y a des personnes qui veulent se faire un nom, mais en définitive, que leurs efforts sont futiles et insensés. Référence à Ecclésiaste 2, les versets 1 à 11. La Bible dit, dans Genèse 11, verset 4, que ces gens voulaient bâtir la tour pour éviter d'être dispersés sur la surface de la terre. Ils voulaient rester ensemble pour des raisons égoïstes, mais Dieu avait un autre projet en tête. Ils étaient également unis dans cette œuvre, mais le Seigneur dit: ainsi, ils sont un seul peuple. Ils parlent tous la même langue. Et ce n'est là que le commencement de leurs œuvres. Maintenant, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets. Genèse 11, verset 6. Ce plan ambitieux était en réalité maléfique. La Bible n'en parle pas de manière spécifique, mais Ellen White dit qu'il n'avait pas confiance en la promesse de Dieu, qu'il ne détruirait plus jamais la terre par l'eau. Genèse 9, les versets 14 et 15. Ils voulaient bâtir la tour pour leur propre sécurité, pensait-il, plutôt que de faire confiance en la parole de Dieu. Quelles étaient leurs principales raisons? Dieu savait que leurs intentions n'étaient pas pures, mais pleines d'ambitions égoïstes. Alors, il les empêcha d'atteindre leur but revendiqué. Faites-vous partie d'un groupe ou d'une communauté ethnique qui préfère l'entre-soi? Comment engager le dialogue avec des personnes qui ne sont pas de la même couleur, de la même origine ou de la même nationalité que vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.